Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Disons Ésaïe 60, verset 1 au verset 2. Ésaïe 60, verset 1 jusqu'au verset 3. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Gloire à l'Éternel. Écoute-moi bien, bien-aimé dans le Seigneur. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu brilles. Et vous savez, pour briller, il faut faire ce que Dieu vous demande de faire. Vous savez, pour briller, il faut que la main de Dieu soit davantage sur toi. Dieu ne veut pas laisser un de ses enfants dans l'obscurité. Dieu ne veut pas laisser son peuple dans l'obscurité. Mais Dieu veut que son peuple brille. Mais est-ce que toi-même tu veux briller? C'est la question qu'il faut se poser. Si toi-même tu veux briller, c'est plus facile de briller. Briller est le meilleur moyen pour toi de te faire connaître. Dieu n'a jamais voulu que tu sois dans l'obscurité. Ce qui est dans l'obscurité ne se voit pas. Ce qui est dans les ténèbres ne se voit pas. Mais c'est ce qui est dans la lumière qui se voit. Je veux dire, tant que tu seras dans la lumière, tu seras vu. Si Jésus avait été dans l'obscurité, personne n'aurait jamais connu Christ. Si Paul était dans l'obscurité, personne ne devait connaître Paul. Mais lorsqu'ils sont venus à la lumière, lorsqu'ils ont reçu la lumière, et ils ont décidé de s'approprier de cette lumière, ils ont été connus de tous. Et voilà, Paul est cité dans tout le monde entier. Jésus est connu dans tout le monde entier. Et tout le monde crie au nom de Jésus. Dans ta famille, les gens veulent te connaître. Dans ton village, les gens veulent te connaître. Mais est-ce que toi, tu veux qu'on te connaisse dans ton village? Dans ton pays, les gens veulent te connaître. Mais est-ce que toi, tu veux qu'on te connaisse dans ton pays? Pour te connaître dans ton pays, tu ne dois pas continuer à rester dans la cachette. Tu ne dois pas continuer à rester dans l'obscurité. Ce serait mal fait. Or, lorsque tu vas sortir de l'obscurité pour te faire voir, pour entrer dans la lumière, plusieurs te connaîtront. Le monde te connaîtra. Et ainsi tu seras dans le plan de Dieu. Car Christ dit, je suis la lumière. Il faut que tu deviennes cette lumière. Christ dit, je suis la lumière. Il faut que tu deviennes cette lumière. Et cette lumière est ce que Christ veut dans la vie pour l'homme. Cette lumière est ce que Christ demande pour l'homme. Et tant que cette lumière ne brillera pas en toi, tu ne seras pas vu. Mais les hommes vont me demander, comment vais-je faire pour que la lumière brille? Oui, comment vais-je faire pour briller? Pour briller bien-aimé dans le Seigneur, il faut que le bien qui est en toi domine le mal. Et que le mal cesse d'exister dans ta vie. On ne brille pas parce qu'on doit mettre de l'huile pour briller. On ne brille pas parce qu'on doit mettre un fond de teint pour briller. On brille parce que ses œuvres montrent la lumière qui est en toi. On brille par ses œuvres. Quelles sont tes œuvres? Pose-toi cette question. Quelles sont tes œuvres? Ce sont tes œuvres qui doivent t'amener à briller. Quelle est l'œuvre que tu poses sur cette terre des vivants pour qu'elle justifie la lumière de Dieu en toi? C'est pourquoi Christ a dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et quiconque allait vers Christ recevait la joie. Quiconque allait vers Christ recevait la paix. Quiconque allait vers Christ recevait la victoire. Combien sont venus vers toi et ils sont rentrés heureux? Combien de personnes sont venues vers toi et ils sont rentrés joyeux? Combien d'enfants sont venus chez toi et ils ont été contents d'être arrivés même chez toi? Pose-toi la question, c'est toi qui réponds. Combien de fois tu es allé dans ton village
Et en rentrant dans ton village, tu as senti les gens heureux de t'avoir reçu dans le village. Pourquoi ils n'ont pas été contents? Parce que tu ne leur as rien apporté. Parce que tu ne leur as rien donné. Parce que tu n'as pourvu à aucun de leurs besoins. Frère, la parole de Dieu dit que lève-toi et brille. Lève-toi, se lever, c'est faire de l'action. C'est un verbe d'action. Se lever, c'est un verbe d'action. Et ce verbe t'amène à poser des actions. Ce sont des actions qui te permettent de briller. C'est pas parce que tu vas bien te coiffer, c'est pas parce que tu vas bien te peigner la chevelure, c'est pas parce que tu vas bien mettre la greffe, c'est pas parce que tu vas porter un vêtement somptueux qui te permet de briller. Lève-toi et un verbe d'action. Pose l'action qu'il faut. C'est cette action que le monde attend voir de toi. C'est l'action qui réjouit le cœur des hommes, qui te permet de briller au milieu des hommes. C'est l'action qui te permet de briller dans ton village. Comment arrives-tu dans ton village? De nuit et tu repars de nuit. Or, il faut arriver dans ton village le jour et repartir le jour pour connaître si tu es venu dans ce village. Bien-aimé, c'est à toi que je parle. Dieu veut que tu brilles. Quel que soit ce qui empêchait à tes actions d'être manifestées, je lève ma main et je dis que cela soit détruit au nom de Jésus. Quel que soit l'esprit qui était dans ton cœur, qui empêchait à tes actions d'être manifesté, que cet esprit meure dans ta vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je parle de l'égoïsme, je parle de la cupidité, je parle de la haine, je parle de la jalousie, je parle de l'orgueil. Frère, toutes ces œuvres ne te permettent pas de briller. Un orgueilleux ne fait rien avec un cœur de paix, avec un cœur d'amour. L'homme de haine ne pose aucune action de bienfaisance. Et même lorsqu'il tente de la poser, il la pose malgré lui et cela n'a aucun sens. Car Dieu dit tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Car la lumière de l'Éternel apparaît sur toi, frère. Apparaît sur toi, ma soeur. Mais cela est une décision particulière pour toi. C'est toi qui dois prendre cette décision. Personne ne peut la prendre à ta place. Et lorsque tu la prendras, tu verras la main de Dieu t'accompagner. Celui qui marche avec Dieu marche dans la lumière. Et je t'appelle aujourd'hui à marcher dans cette lumière. Beaucoup d'orphelins sont autour de toi. Beaucoup de veuves sont autour de toi. Beaucoup d'indigents sont autour de toi. Certains même des membres de ta famille sont autour de toi, qui ont même besoin d'un cahier. Voici la rentrée scolaire, qui ont besoin d'une pointe à billes. Voici la rentrée scolaire, qui ont besoin d'une paire de chaussures pour aller à l'école. Voici la rentrée scolaire. Pose des actions dignes de la gloire de l'Éternel et tu verras sa main sur toi. Rien n'est petit pour attirer le cœur de Dieu vers toi. Rien n'est trop grand pour attirer le cœur de Dieu vers toi. Mais c'est ton cœur qui va donner, qui va montrer la grandeur de ce que tu as. Cette femme n'avait qu'une seule pièce dans sa maison. Et c'était tout pour elle. Mais plusieurs venaient donner plus qu'elle. Mais elle a sorti toute cette pièce et elle a remis. Et Christ a dit, cette femme a donné plus que tous. Ce n'est pas parce que tu vas donner des camions que cela va plaire à Dieu. Donne des camions avec un cœur totalement à Dieu. Donne une seule pièce, une seule chaussure, avec un cœur totalement dévoué à Dieu. C'est ce que Dieu recherche de toi. L'amour sans action n'est pas l'amour. Et l'amour sans la joie dans le cœur n'est pas l'amour. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, qu'il te garde et que ce message transforme ta vie. Lève tes mains là où tu te trouves.
Père, je te le recommande. Celui qui a entendu le son de ma voix, au travers de ta parole, ô Dieu, tu veux que les hommes brillent, car tu les as créés pas pour être dans l'obscurité, mais pour briller, afin que le monde voie, et que le monde t'honore, et que le monde te glorifie. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi je lève ma main ce matin et j'ordonne à tout ce qui est en train d'enterrer cet homme dans l'obscurité, de libérer sa vie au nom de Jésus, de libérer son corps au nom de Jésus, de libérer son esprit au nom de Jésus. Je déclare en ce moment que partout où il va passer, que les ténèbres disparaissent et que la lumière apparaisse sur lui au nom de Jésus. La lumière apparaisse dans son lieu de service, la lumière apparaisse dans sa famille, la lumière apparaisse dans toutes ses activités, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à travers cette lumière, prospère pour honorer l'Éternel, sois élevé pour honorer l'Éternel, sois béni pour honorer l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Aussi vrai qu'Isaac a brillé, brille comme Isaac. Aussi vrai que David a brillé, brille comme David. Aussi vrai qu'Abraham a brillé, brille comme Abraham. Aussi vrai que Jacob a brillé, brille comme Jacob. Aussi vrai que Dorcas a brillé, brille comme Dorcas. Brille davantage et reçois la paix divine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ici et que l'Éternel soit glorifié dans ta vie, que la percée te localise, que des opportunités heureuses s'ouvrent dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.